si on fait le bilan de la politique aujourd'hui de cohésion, elle a marché. Elle a marché, je veux dire, elle a correspondu à un objectif de la construction européenne. Entre 1995 et 2005, je vous prends ce chiffre simplement, pays comme l'Espagne, la Grèce ou le Portugal ont rattrapé 85% de leur écart par rapport à la moyenne européenne. Donc pour ces pays-là, la convergence, elle a marché. Depuis l'élargissement de 2004, un pays comme la Pologne a réduit son taux de pauvreté de 3 points. Un pays comme la Bulgarie a divisé son chômage par 2,5. Un pays comme la Hongrie a augmenté son revenu par habitant de 2 000 € par an. Aujourd'hui, vous regardez le chiffre donné sur les régions ultramarines, les régions ultrapériphériques, comme on dit, françaises, est très intéressant. Vous regardez en Hongrie, plus de la majorité des investissements publics sont financés par l'Union européenne. Et donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'à un moment historique donné, la politique de cohésion a apporté une réponse pertinente. La question qui se pose aujourd'hui, je réponds également à votre question, elle est de savoir comment, à l'avenir, nous devons organiser cette politique. Et je crois qu'il y a deux sujets. Premièrement, le sujet de l'allocation. Effectivement, les priorités d'hier ne sont pas forcément les priorités de demain. On a aujourd'hui 4 millions de jeunes dans l'Union européenne qui sont sans emploi et sans formation. On a, ce chiffre aussi très inquiétant, 20% des jeunes à l'âge de 15 ans en Europe qui n'ont pas une bonne compréhension de l'écrit. Donc l'aspect de formation, qu'il soit initial ou continu, me semble qu'il doit devenir prépondérant dans l'allocation de ces fonds. Qui doit définir ces critères? Je pense que c'est une discussion à avoir au niveau européen. On doit se dire quels sont les objectifs. On a réussi, pour l'essentiel, à faire en sorte que l'accès à des biens vitaux comme l'eau, par exemple, soit universel en Europe. Il faut peut-être se dire, demain, mettons à horizon 2030, mettons à horizon 2040, chacun doit bénéficier d'une bonne formation en écrit, d'une formation professionnelle pour se reconvertir lorsque son secteur d'activité est en difficulté. Ça peut faire partie des objectifs fixés au niveau européen. Maintenant, il est naturel que ce n'est pas à l'Europe, si je puis dire, et encore moins à Bruxelles seul, de fixer l'ensemble du plan de bataille. Et donc là, les régions, les États, d'autres pays ne fonctionnent pas avec les régions, c'est d'autres collectivités territoriales qui gèrent ces fonds européens, doivent intervenir dans la sélection des projets, dans le suivi des projets. On ne peut pas tout faire depuis Bruxelles, par Bruxelles et pour Bruxelles, si je puis dire.